Bonjour à vous toutes, à vous tous. Comme chaque session plénière, je prends le temps de vous transmettre un résumé vidéo des éléments clés de mon travail au Parlement européen, alors que les semaines de session sont consacrées au vote des textes sur lesquels nous travaillons le reste du mois. Mais aujourd'hui est un jour particulier et avant d'aborder les points particuliers de notre intervention en session plénière, je voudrais dire un mot sur notre région. Notre région Ouest, Grand Ouest, est très durement touchée par la crise de son secteur agricole et de son secteur agroalimentaire. Et je voudrais très solennellement affirmer ma mobilisation totale aux côtés des salariés, aux côtés des entreprises touchées, aux côtés des exploitations touchées. J'ai encore rencontré leurs représentants en début de semaine. Le dumping social doit être implacablement combattu et le Parlement européen devrait trouver à ses côtés le gouvernement français qui siège au Conseil de l'Union européenne. Où en est le dialogue bilatéral franco-allemand? C'est une question, nous n'avons pas de réponse. Par ailleurs, les charges qui grèvent le coût du travail dans notre pays nous mènent dans une impasse aux conséquences insoutenables. Le gouvernement, le président de la République ont été alertés depuis des mois. Lundi, une nouvelle demande formelle va leur parvenir, co-signée par l'ensemble des parlementaires bretons d'opposition. Des mesures urgentes, tant d'accompagnement que structurelles, doivent être prises. Nous les attendons. Venons-en à l'actualité du Parlement européen. Aux côtés de mes collègues, j'ai été amenée cette semaine à me prononcer sur beaucoup de textes, mais je tenais à revenir aujourd'hui vers vous sur deux principaux sujets. Le premier concerne l'aide aux plus démunis. Le second concerne le contrôle de la libre circulation des personnes en Europe. Tout d'abord, l'aide aux plus démunis. Depuis 1987, l'Europe fournit une aide alimentaire, tant en nature que sous forme financière, aux plus nécessiteux. La crise que nous connaissons est grave et elle n'a fait qu'accroître les besoins en ce domaine. Alors que l'avenir de cette aide est aujourd'hui décidé, le Parlement européen a voté, ce mercredi 12 juin, les positions qu'il entend défendre auprès de la Commission européenne et auprès des États membres, dont tous ne partagent pas la même approche de l'aide caritative. Ces priorités que j'ai réussi pour ma part à faire adopter il y a quelques semaines en commission de l'agriculture sont claires. Premièrement, le montant de l'aide doit rester équivalent à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire s'élever à 3,5 milliards d'euros. Cet argent doit être à la disposition de l'ensemble des 27 et bientôt 28 États membres. 4 millions de Français, 18 millions d'Européens dépendent de ce financement. En se prononçant fermement pour le maintien d'une politique ambitieuse d'aide aux plus faibles, le Parlement européen réaffirme sa défense d'une valeur fondatrice de l'Union européenne, la solidarité. Plus que jamais, celle-ci doit être incarnée, c'est-à-dire être concrète. À ce titre, l'aide aux plus pauvres ne peut pas être sacrifiée. Second sujet clé de cette session plénière, le dossier souvent polémique de la libre circulation des personnes en Europe. Depuis près de 20 ans maintenant, l'Union européenne a créé un espace Schengen où les Européens peuvent circuler d'un État à l'autre sans qu'il n'y ait de contrôle aux frontières internes, soit. Cependant, lorsqu'un État membre ne contrôle pas suffisamment ses frontières extérieures, la question évidente de l'immigration illégale se pose. C'est sur ce sujet que le Parlement européen s'est positionné en adoptant plusieurs dispositions, parmi lesquelles la création d'un nouveau mécanisme pour vérifier que les États concernés gèrent correctement le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Le rétablissement des frontières intérieures entre États membres de l'Union européenne, s'il y a des menaces sérieuses à l'ordre public ou alors à la sécurité, ou encore lorsque l'État membre en cause ne met pas en conformité la gestion de ses frontières extérieures de manière grave ou persistante. Voici en quelques minutes deux dossiers majeurs discutés au cours de cette session plénière à Strasbourg. Comme d'habitude, si vous avez plus de questions sur mon travail, si vous souhaitez visiter le Parlement européen, n'hésitez pas à me contacter au travers de mon blog agnèslebrun.fr. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour la prochaine session plénière qui se tiendra du 1er au 4 juillet. Mais sachez la mobilisation totale des parlementaires de ma famille politique sur tous ces sujets. Merci, à bientôt.